Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, 5 ans de transition avant les élections. L'Assemblée qui sert d'organe législatif au Mali a entériné cette décision. La junte qui s'entête malgré les sanctions économiques et diplomatiques qui pèsent sur le pays. Nous verrons aussi sur place quelle est la situation au lendemain de la décision du retrait des forces françaises. Tournée diplomatique de l'expert des Nations Unies pour les droits de l'homme au Soudan, Adama Dieng, doit rencontrer les autorités militaires et les membres de la société civile. Depuis le coup d'État du 25 octobre dernier, la tension ne retombe pas. Et en ce 21 février, journée mondiale de la langue maternelle, nous vous emmènerons à la découverte d'une langue déclarée morte par l'UNESCO et qu'une femme essaye de réhabiliter au Kenya. Reportage à suivre. La junte à la tête du Mali va pouvoir rester 5 ans de plus avant que les prochaines élections soient organisées. L'Assemblée qu'elle contrôle a approuvé par 120 voix pour et aucune contre une révision de la charte de la transition, ceci en dépit des sanctions internationales qui pèsent sur le pays. Écoutez Ben Diarra, il est membre du Conseil national de transition. C'est un sentiment de joie et de fierté quand les forces d'occupation quittent votre territoire. Vous ne pouvez que vous en réjouir et féliciter le courage patriotique des autorités, précisément du président patriote libérateur Assimi Goïta. Quand Barkhane se retire, c'est le début de la fin de la guerre au Mali. Et quand les forces d'occupation quittent le Mali, c'est le début de la fin de la guerre au Mali. Et on reste au Mali. Quelques jours après l'annonce du retrait des troupes françaises, les réactions sont mitigées dans le pays. Si une partie de la population malienne s'est rassemblée à Bamako pour fêter cette annonce, certains s'inquiètent du nouveau partenariat avec la Russie et du retrait de Barkhane du Nord, où les populations locales font l'objet d'attaques djihadistes au quotidien. Et sur le territoire, dont les 2 tiers échappent désormais au contrôle de l'État. Anne-Fleur Lespion. Sur la place de l'Indépendance, ils étaient plusieurs centaines venus fêter l'annonce du départ des troupes françaises installées au Mali depuis 9 ans. Nous sommes dans la joie, la souveraineté appartient au peuple. C'est un conseil à Emmanuel Macron d'entendre ces messages avant qu'il ne soit trop tard. Un départ demandé ici par les manifestants qui dénoncent l'enlisement de l'opération Barkhane et la politique étrangère de la France au Mali. La semaine dernière, les autorités de transition ont demandé le retrait sans délai des forces Barkhane et Takuba, un retrait dont se félicitent certains ici qui saluent les nouveaux partenaires de l'armée malienne. Grâce à la Russie aussi, qui sont venus pendant 6 mois à 7 mois, ils sont là déjà. Ils ne font que former notre femme. Et la France est là, ça fait plus de 9 ans et il n'y a rien qui a changé. Un partenariat avec la Russie qui inquiète certains au sein de la classe politique de l'opposition. Et sur le plan militaire, l'armée malienne va être avec qui aujourd'hui? Le président russe a dit que l'État russe n'est pas concerné. Donc on a affaire avec une société privée qui viennent pour leurs intérêts, pas autre chose. Ils ne vont pas mourir pour le Mali. Et le jour où on ne les payera pas, c'est là qu'on sera abandonné en plein vol. Malgré la montée en puissance de l'armée malienne revendiquée par les autorités de transition, 8 soldats ont été tués il y a quelques jours alors qu'ils se trouvaient en opération au nord, dans la zone dite des 3 frontières. Une zone où des dizaines de civils ont récemment été exécutés par l'État islamique au Grand Sahara. Pour cet élu de la région de Gao, les populations locales font régulièrement l'objet de représailles de la part de groupes djihadistes qui opèrent dans la zone. Des populations livrées à elles-mêmes qui demandent le retour de la sécurité. Il faut que nous-mêmes, on soit un. C'est-à-dire dans l'ensemble, les groupes armés et les groupes signataires ne sont pas un. Républicain, ce serait très difficile. Parce que pour mener la sécurité, il faut connaître le terrain, il faut savoir qui est qui. Dans ce territoire immense qui échappe aujourd'hui au contrôle de l'État, les populations demandent la mise en place d'une armée nationale reconstituée, prévue dans les dispositions de l'accord de paix d'Alger. Et toujours au Mali, le Tchad vient d'annoncer le renforcement de son contingent dans la MINUSMA, les forces onusiennes chargées de la sécurité, suite au retrait des troupes françaises. L'explosion d'une mine artisanale a fait au moins 55 morts dans le sud-ouest du Burkina Faso. L'information a été donnée par des sources locales.
et sécuritaire qui souligne qu'il s'agit d'un bilan provisoire. Ces sources précisent qu'il y a eu de nombreux blessés pris en charge. Pour l'heure, 2 versions circulent sur les causes de l'accident. Certains parlent de manipulation d'explosifs utilisés dans les mines d'or, pendant que d'autres évoquent l'explosion d'une partie d'un dépôt de carburant. L'expert des Nations Unies pour les droits de l'homme, Adama Dieng, est à Khartoum jusqu'à jeudi. Il doit rencontrer les autorités militaires ainsi que les membres de la société civile pour tenter d'apporter une solution aux nombreux abus des forces de l'ordre depuis le coup d'État du 25 octobre dernier. 82 personnes ont été tuées par l'armée et beaucoup plus ont été blessées lors des manifestations. Bastien Renaud. L'arrivée d'Adama Dieng au Soudan n'a semble-t-il pas calmé la répression, puisque ce dimanche, une personne a été tuée par balle par la police et que ce lundi, une marche du million, ces marches qui sont censées rassembler toute la population qui est contre le coup d'État militaire, a de nouveau été réprimée par la police. Il y a eu des blessés suite à des tirs à balles réelles et des blessés suite à des jets de grenades lacrymogènes sur les manifestants. Des manifestants qui ne croient plus en l'action de l'ONU. Je vous propose d'écouter certains d'entre eux. الأمم المتحدة دي يعني ما شايف منه فايدة كونهم إنه جه السودان يعني نحن ما فادتنا بحاجة هو الحال في نفس الحال كل يوم عندنا زول رايح كل يوم عندنا شنو زول ما فيش حتى في المواصلات في الحاجات دي بينا يعني نفقد ناس كثير هذا تدخل أجنبي في البلد خربوا لنا البلد وما أكثر من كده ما دارين حاجة وما دارين من أي زول حاجة نحن بلدنا دي بمواردها ببرامجها حتجيب على حيلها بطريقة براء ما دار تدخل الأجنبي والحل بتاعنا حنكون برانا بس. Malgré le fait qu'il ne croit plus en l'ONU, il semble tout de même que les autorités militaires tentent de faire un pas vers l'apaisement avec l'arrivée à Khartoum d'Adama Dieng, puisque 114 personnes qui étaient détenues dans la prison de Kober, sans qu'on leur ait expliqué pourquoi elles avaient été arrêtées, ont été transférées vers des postes de police où on leur a expliqué les raisons derrière ces arrestations et où elles auront dorénavant droit à un avocat. L'arrêt des arrestations arbitraires, c'est l'une des demandes des organisations de défense des droits de l'homme soudanaises ainsi que des Nations Unies. L'Éthiopie lance la production d'électricité du grand barrage sur le Nil après 10 ans de travaux et de controverses avec l'Égypte et le Soudan. C'est la naissance d'une ère nouvelle, a lancé le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. Ce 21 février marque la journée internationale de la langue maternelle, l'occasion de rappeler que les langues autochtones disparaissent. Plus de 40% d'entre elles risquent de mourir à mesure que les communautés abandonnent leur langue vernaculaire au profit des langues dites globales. Au Kenya, une tribu originaire de la vallée du Rift se bat pour préserver sa langue. Les Yaku, d'anciens chasseurs-cueilleurs qui vivaient dans la forêt de Mukogondo, ont été assimilés par les Maasai, une tribu plus forte et plus nombreuse. Leur langue a été déclarée éteinte par l'UNESCO, mais une femme lui a dédié sa vie. Il s'agit du Yakunte. Reportage de Bastien Renaud. Ces enfants apprennent le Yakunte, une langue éteinte depuis 2010 selon l'UNESCO. Leur professeur fait partie des 3 personnes sur la planète qui la parlent encore couramment. Je suis désormais le pilier de cette langue. Cela signifie que je dois lui être dévoué, que je dois tout sacrifier sans même me reposer une journée. Car si quelque chose m'arrive et que je n'ai pas fait ces efforts, la langue mourra. Ses ancêtres parlaient le Yakunte jusque dans les années 1940. Mais la tribu Maasai est venue vivre sur leur terre. À force de mariage, la langue et la culture des Yaku a petit à petit disparu. Aujourd'hui, Juliana et les siens tentent de les faire revivre. Selon l'UNESCO, une langue africaine sur 10 risque de disparaître durant la prochaine décennie. Juliana s'est intéressée au Yakunte quand elle était enfant. C'est son grand-père qui lui a appris. Il est la dernière personne dont c'est la langue maternelle. Juliana multiplie les initiatives pour la sauvegarder. Cette ONG l'aide à enregistrer un dictionnaire audio qui sera ensuite transformé en application d'apprentissage.
Grâce à la technologie, nous pouvons désormais lier du son, de l'image et du texte. C'est un vrai avantage. L'application devrait être prête en décembre 2022. Juliana espère que grâce à elle et aux cours pour enfants, de prochaines générations de Kenyans parleront de nouveau le Yakounté. Les trésors du royaume d'Abomey ont été pour la première fois exposés au public à Cotonou. La foule était au rendez-vous pour découvrir les 26 œuvres restituées par la France en novembre dernier. Elles seront exposées au Palais de la Marina à Cotonou jusqu'au 22 mai et elles partiront ensuite à Ouidah, deuxième étape de leur périple béninois avant leur destination finale à Abomey. Mais Ouidah est une destination importante pour ces œuvres. Nos envoyés spéciales Célia Caracena, Emmanuel Sodji et Meriem Amelal se sont rendus sur place. Elle vous explique pourquoi. Nous sommes à Ouidah, la deuxième étape du périple béninois des 26 trésors du royaume d'Abomey. C'est ici, dans cette ville, qui était autrefois l'ouverture vers la mer du royaume d'Abomey, que ces œuvres restituées seront exposées momentanément. Les œuvres en passant par Ouidah ne font qu'un cheminement de retour vers Abomey. Un cheminement de retour parce que le lien entre Ouidah et Abomey est resté très fort à partir de 1740 jusqu'à la chute du Dahomey. C'était pour Abomey un lien de domination. C'était aussi et surtout la possibilité pour les monarques du Dahomey d'avoir accès à la mer et de commercer directement avec les Européens en éliminant tous les intermédiaires dont le roi au fond de sa vie. C'est ici, dans 3 mois, que les 26 trésors du royaume d'Abomey seront exposés dans cet ancien fort portugais, actuellement en travaux. Ils rejoindront plus tard leur destination finale, un musée à Abomey qui leur sera spécialement dédié. Ouais, c'est sur ces images que l'on referme ce journal de l'Afrique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. De Cotonou à Ouidah en passant par Abomey, restez avec nous car l'actualité continue sur France 24.